Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se consacre à mettre la cuve d'eau grise sous le véhicule. Donc pour ça, on a besoin bien sûr de la cuve d'eau grise, d'un support pour faire tenir tout ça sous le véhicule. Nous, le support, j'y reviendrai après, mais on se les fait faire par un ferronnier. Ensuite, vu que nous, on a prévu de partir dans des pays froids plus tard, une sonde antigel. Donc ça se déclenche automatiquement quand l'eau elle est inférieure à 5 degrés, il me semble, si je dis pas de bêtises, et ça chauffe l'eau pour pas qu'elle gèle. Ensuite, on se retrouve avec ceci. Donc, c'est un passe-cuve diamètre 40 pour pouvoir récolter les eaux de la douche et les eaux du lavabo. On a un autre passe-cuve d'un diamètre 20 qui, celui-là, sera pour récupérer d'un côté le tuyau là de la cuve pour sortir de l'autre côté avec une vanne. Cette vanne, ça sera la vanne pour pouvoir vider la cuve. Et on se retrouve avec un autre passe-cuve de diamètre 20, de nouveau, qui lui servira d'évent et de trop-plein. Ça permet d'avoir l'air qui se chasse et le trop-plein d'eau quand on remplit la cuve pour pouvoir la remplir correctement. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, le support, on l'a fait faire par un ferronnier qu'on connaît. Le but, tout simple, c'est de pouvoir, ici, mettre la cuve au milieu. Là, ici, ça sera vissé sur les longerons, de ce côté et de ce côté. Mais ça sera plus explicite, une fois que ça sera en dessous, vous comprendrez mieux comment elle va. Nous, ce qu'on a déjà fait, du coup, c'est de faire un montage à blanc juste du support sous le véhicule pour pouvoir faire les perçages et mettre les inserts filetés. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape du montage à blanc avec la cuve. Cette étape, elle va me servir à choisir où mettre les emplacements de tous mes passes-cuves que je vous ai montré tout à l'heure et la sonde antigel. Donc, on va faire ce montage à blanc et puis après, on pourra percer tous les éléments et les mettre en place. Bon voilà, le montage à blanc de la cuve, ça a été fait. Donc, s'il me permet de repérer que à cet endroit-là, je vais percer mon diamètre 40 pour récupérer mes évacuations évier et douche. Sur le côté, à cet endroit-là, je vais pouvoir mettre ma sonde antigel ici et ma vidange ici qui partira, que j'accrocherai par ici. L'antigel, je le mets là parce que du même côté, j'avais prévu le câble là. Donc ça, c'est le câble de branchement de l'antigel. Il faudra que je rajoute de la gaine pour amener tout ça, hop, ici, du coup, et ici, de l'autre côté. Alors, c'est un peu compliqué de tout vous détailler parce que en dessous du véhicule, il n'y a pas trop de place, mais ici, de ce côté-là, on aura le trop-plein et les vents. Donc, maintenant que tout ça, ça a été mis en place à blanc et que j'ai pu tracer tous mes emplacements, on va de nouveau redescendre la cuve, tout percer, mettre tous les passes-cuves, vérifier que ça soit bien étanche et après on la remettra en place et cette fois elle sera à sa place définitive, on la touchera plus. Allez, c'est parti, on va pouvoir tout percer. Donc on va commencer, comme je disais, ici on a le passe-cuve en 40. Donc tout à l'heure, quand j'ai percé pour la sonde antigel, je pensais avoir la bonne scie cloche, mais non, j'ai percé un petit peu trop gros, ce qui faisait que ça tenait pas correctement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher, à la base, je voulais prendre des rondelles, mais avec ce diamètre-là, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des gros joints épais qui sont vachement larges. Du coup, j'en ai pris deux, j'en ai mis un dedans, un derrière, et en serrant, en fait, le joint est rentré dans le trou. Ce qui fait que, normalement, c'est étanche. J'ai fait un remplissage là, ici pour vérifier que c'était étanche là, j'en ai profité pour vérifier l'étanchéité d'ici, donc là c'est bon. Donc maintenant on attend un petit peu et on voit ce que ça dit, mais ça a l'air d'être bon. Bon, ça puait toujours, alors j'ai fait différemment. J'ai rajouté un plus gros joint en plastique au niveau de l'extérieur qui est plus épais et plus rigide, une petite rondelle et après l'écrou. Et là ça fait allez, 10 minutes que c'est en eau et il n'y a pas une goutte qui passe. Donc cette fois on est bon. Je vais pouvoir continuer à faire le dernier trou qui me manque, c'est l'évent et le trop-plein. Et ensuite on pourra mettre la cuve à sa place et la fixer définitivement. Voilà, cette fois c'est tout prêt. Tous mes trous sont faits.
trop plein et vent ici, arrivée des évacuations ici, la fameuse sonde qui m'a fait chier mais qui est enfin étanche ici, et ici ça sera la vidange. Donc maintenant il n'y a plus qu'une étape, c'est de la mettre en place et de la fixer. Ok. Voilà, une bonne chose de faite. La cuve, elle est mise en place. La seule chose qui restera à faire, c'est de raccorder toutes les évacuations. Donc là, on va partir ici. Après, il y aura un T et ça va partir une partie là-bas pour aller rejoindre par ici l'évier. Et de l'autre côté, pareil. Hop, il va partir par là-bas, ici, pour récupérer la douche. Et une fois que ça c'est bon, tout le circuit d'eau, ça sera terminé. Maintenant que la cuve est en place et fixée, on va pouvoir faire les raccordements des eaux usées. Donc pour ça, du tuyau en PVC de 40 avec tous les accessoires, des coudes, un T, etc. Donc je vais commencer par faire un montage à blanc de tout ça avant de tout coller. Donc c'est parti, direction sous le véhicule. Voilà, j'ai fait le premier montage à blanc de mon premier tuyau. Maintenant, on va passer au collage. Donc, quand je l'avais mis en place, ce que j'ai fait, pour repérer à chaque fois pour le collage, je trace sur les deux jonctions à chaque fois un trait pour savoir exactement où ils se mettent pour le collage. Comme ça, au moins, ça se remet aux emplacements que j'avais vus sous le camion. Donc ça, à chaque fois, à chaque jonction, pour bien replacer tout correctement. Donc maintenant, pour le collage, de la colle à PVC. Et il n'y a plus qu'à. Donc, première étape, moi ce que je fais, c'est que je mets juste un petit coup de ponçage où je vais mettre la colle pour que ça adhère mieux. Maintenant, on met bien de la colle partout. Hop, et on enfonce. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, l'évacuation de la douche, elle est raccordée. C'est fait. Maintenant, je pars de l'autre côté pour faire l'évacuation de l'évier. Alors pour l'évier, j'avais déjà fait tout ce qui est à l'intérieur du meuble cuisine avant de poser le placard qui est devant. Donc on va voir à l'intérieur, on voit encore un petit peu. Donc j'ai mon siphon qui est ici, hop, qui repart avec un tuyau PVC qui passe à travers ici. Ça passe à l'arrière de ça dans un vide technique. Et du coup on arrive là. Donc là, il faut déjà que je fasse une redescente et après j'envoie jusque là. Une bonne chose de faite, on est bien content que ça soit fini. Je pense que c'est un des trucs les plus chiants que j'ai fait depuis le début parce que j'ai passé 2 jours en dessous du camion, la tête à l'envers, à travailler à l'envers et c'est pas super agréable. En attendant, c'est fini, on se rapproche petit à petit de la fin de l'aménagement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça pourrait potentiellement t'aider si tu cherches des informations sur la mise en place de la cuve d'eau grise. En attendant, rejoins-nous sur notre Instagram Molly & Pets pour voir la fin de l'aménagement. Et sur ce, on te dit à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!